quand je peins à l'aquarelle, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. J'ai des sensations, des impressions, des envies de couleurs, parfois de motifs, de formes, mais vraiment rien de précis. Et on va dire que je commence par un... Qu'est-ce que je veux dire? Je commence par un endroit, donc là c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, en bas à droite. Et là, on va dire que j'accumule les motifs. Il y a plusieurs couches. Par exemple, ce motif là jaune, je l'ai rajouté après. Il n'y a pas de direction. Souvent, on me demande est-ce que tu sais ce que tu vas déjà peindre? Pas du tout. C'est vraiment les motifs qui me guident. Et là, par exemple, ce motif-ci avec ces éléments-là qui partent vers la droite, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu ça qui donne la tendance. Mais il y a quand même un certain contrôle car je barbouille pas en fait, hein. C'est pas du barbouillage, je contrôle quand même mes motifs, où les traits vont, quelle couleur j'utilise. En plus l'aquarelle c'est une technique que je connais très bien, donc c'est à la fois spontané mais en même temps il y a du contrôle. Mon autre objectif c'est d'avoir une harmonie entre les couleurs mais aussi de donner du mouvement. Là, ce mouvement, là, je sais que je veux aller par là. J'aime beaucoup cet aspect ici. En fait, ouais, je veux avec les traits, les motifs, créer du mouvement. Donc, travailler ce point-là où là, on a un mouvement un peu comme circulaire. Et je veux vraiment accentuer cet effet en accumulant les motifs pour que ça parte là, là, là. Et je vais travailler les dégradés de couleurs plus foncées, plus claires pour vraiment avoir un effet de profondeur qui est vraiment quelque chose de croissant qui part et qui explose. Mais ça peut être en haut à droite, n'importe où. Et puis voilà, j'accumule les motifs et j'aime créer cette densité, ce mouvement en raccrochant chaque élément avec un autre. Ça me donne l'impression de créer une cohésion. Après, ça ne m'empêche pas de rajouter par la suite un motif là ou un motif là parce que je sens qu'il manque quelque chose. Mais voilà, j'essaye de travailler en progression par rapport aux couleurs, aux teintes et aux motifs. Ça, c'est une chose assez importante dans mon travail. Et puis, c'est vrai que je peux donner du temps pour partir sur le papier et recouvrir. Mais c'est vrai que j'ai tendance quand même à rester un moment sur un espace pour bien le travailler, même si c'est jamais fini, mais pour me donner une impression quand même de satisfaction. Bon, puisque comme je pars de rien, je ne sais pas où je vais. Et ça demande quand même du temps et c'est pas facile de créer quelque chose à partir de rien. En fait, je suis toujours fascinée dans le fait que je démarre d'une feuille blanche, j'ai pas de brouillon, j'ai rien. Et c'est vraiment challengeant de me dire, allez, il faut que j'aille vers quelque chose qui me plaît. Moi, j'ai quand même une quête assez forte, une quête vers la beauté, le beau. Ça, c'est hyper important dans mon travail. Et moi, je veux aller vers quelque chose qui m'émerveille, qui me procure quelque chose de puissant intérieurement. En tout cas, je veux être portée par quelque chose à l'intérieur qui me stimule. C'est cette sensation-là d'un grouillement intérieur qui me donne du plaisir. Et j'ai pas envie d'être pas en échec parce que je le suis parfois, mais moi j'aime pas ce mot échec. Je trouve dans la vie il n'y a pas d'échec. Plutôt des déceptions. Parfois j'ai des déceptions ou j'ai des blocages, j'ai du mal. Mais en tout cas, ça reste quand même ultra positif et c'est du plaisir. Je veux que chaque peinture m'apporte quelque chose. Je pense que c'est essentiel. Et il y a une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu es attaché à tes peintures ou moi, je vais passer le fait que ça me fait beaucoup de plaisir de vendre mes peintures, qu'elles plaisent, mais par rapport au sentiment d'attachement, je, je suis honnête, hein, je ne suis pas attachée à mes peintures. Ça va peut-être vous sembler étrange, mais moi je n'ai pas ce besoin de voir mes peintures. J'ai pas cette fierté de me dire tiens, elle est faite, elle est belle,
et hop, je la mets au mur pour la voir. Pas du tout. Ça me fait plaisir de me dire qu'elles sont ici et là, qu'il y a des petits bouts de moi un peu partout. En fait, on se détache, on crée pour créer de la nouveauté. Donc, ce qui est passé, en fait, ne m'intéresse plus. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais sur le moment, je suis à fond dans, dans la création, dans l'œuvre. Et puis après, c'est pas qu'elle devient rien, mais elle ne m'intéresse plus. Moi, c'est vraiment l'acte, le processus de création qui m'émerveille. Ce matin, j'ai peint à l'aquarelle et cet après-midi, je me suis attaquée à une nouvelle toile, donc plutôt grand format, comme celle que j'ai déjà réalisée, donc 130 par 97 cm. Là, je viens de poser quelques motifs. Je n'ai pas en tête mon idée ou mon projet. Donc là, je viens d'ajouter un fond. Je suis plutôt contente du rendu, ou en tout cas des couleurs qui m'inspirent pas mal. J'aime beaucoup ces dégradés. En fait, là, ça me fait beaucoup penser à l'aquarelle. Je pensais vraiment pas avoir ce ressenti-là. C'est plutôt cool. Je viens de penser à un truc là en peignant. J'improvise, mais c'est fou parce que j'improvise, mais en même temps, c'est comme si j'avais la sensation de savoir où j'allais. Je sais pas trop comment l'exprimer. Là, les choses que je fais, là, les taches vertes, je sais pas, ça m'a apparu et maintenant je sais qu'elles sont là et que je dois les mettre, je sais où je vais les mettre là. Enfin, c'est à la fois des moments d'incertitude et d'évidence qui se conjuguent. Il y a aussi un truc que je ressens là en peignant cette toile, c'est que le format, je le trouve trop petit maintenant. En fait, là, je commence à être frustrée par ce format. Ça me paraissait grand au début, mais maintenant, ça me paraît vraiment petit. Et là, j'ai besoin de grands formats, beaucoup plus grands, pour pouvoir étaler, exprimer ce que je voudrais peindre. Mais en fait, je vais m'acheter un rouleau de toile où je vais pouvoir découper la toile pour choisir mes dimensions. Ça me fait souvent ça. Au début, t'es hyper emballée, j'étais vraiment contente de où j'allais. Et là, après une journée à peindre, eh bien, je suis vidée et j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Bien le bonjour, nous sommes le vendredi 24 mai. Ouais, c'est bien ça, le 24 mai 2024. Donc ça fait 2 jours que je suis sur cette nouvelle toile à l'acrylique. Je suis vraiment très contente de l'avancée de cette toile. Donc comme je vous l'ai indiqué, c'était hier, j'avais envie de feuillage, de différentes feuilles, de verre. Donc j'en prends vraiment le chemin. J'ai envie de donner une impression d'être au-dessus de l'eau, une accumulation de feuilles. Donc là, l'étape, c'est voilà, je travaille différents feuillages. Et pour m'inspirer un petit peu, j'ai regardé des livres et j'ai trouvé le motif de feuilles de marronnier qui parle un livre concernant les sgraffites Art Nouveau à Bruxelles. Et sur un des sgraffites, il y avait le motif des feuilles de marronnier. Et c'est marrant, je n'ai jamais représenté ce motif alors que les marronniers, j'adore. Quand les marronniers sont en fleurs, les feuilles, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Et en fait, voilà pourquoi je me suis lancée dans ce feuillage et j'adore. Et maintenant, je comprends pourquoi ces artistes de l'Art Nouveau ont représenté les feuilles de marronnier. Et d'ailleurs, là, sous mes yeux, où il y a des livres, j'ai un livre c'est Henri Rivière, Vue de Paris, et la première page de couverture, c'est marrant, c'est des feuilles de marronnier. Et en fait, ouais, il faut que je fasse ça. C'est vraiment, j'adore. Ce que je vais vous dire, c'est qu'en peignant depuis tout à l'heure sur cette toile,
eh bien j'ai beaucoup pensé aux artistes de l'école de Nancy et pourquoi. Pourquoi lui, mais j'ai pensé à Louis Guingaud. Et pourtant, Louis Guingaud, c'est pas le plus connu, c'est l'inventeur de la tenue de camouflage. Euh, et ouais, je pense à lui, j'ai l'impression qu'il a fait des feux de marronnier. Et c'est vrai que j'ai pas mal de livres de ce mouvement de l'école de Nancy, et j'ai des revues anciennes, et je vais regarder là après cette vidéo. Je suis sûre que j'ai un journal d'époque où il y a du Louis Guingaud, où c'est lui qui l'a fait, et il y a des feuilles de marronnier. Ça se trouve, je me trompe complètement, mais je pense à lui. Et depuis tout à l'heure aussi, je pense à Victor Prouvé et à ses grandes fresques avec ses jaunes un peu pastel. Donc c'est trop marrant que je repense à eux, ça faisait trop longtemps, et là ça a rejailli en peignant cette toile. Salut, on est le lundi 27 mai, je voulais vous dire des bonnes nouvelles. Mon statut d'artiste auteur est enfin validé par l'INSEE et par l'URSSAF. Donc je suis en attente du papier pour pouvoir m'inscrire sur le site de l'URSSAF Limousin. Donc en résumé, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur et à côté mon statut d'artiste auteur. Donc je suis contente de cette démarche qui n'a pas été simple, facile. Mais c'est fait, j'y suis arrivée. L'autre bonne nouvelle, j'ai enfin commandé un rouleau de toile en lin. En fait, jusqu'alors, j'achetais des toiles en coton sur châssis. Mais j'ai décidé d'acheter donc un grand rouleau, assez grand, puisqu'il fait 2,15 m par 10 mètres, pour pouvoir découper mes toiles en lin. Aux dimensions voulues, souhaitées, comme je le souhaite. Je vous avais évoqué d'ailleurs que je voulais des plus grands formats, donc là je vais pouvoir les faire. Et donc je fixerai ma toile au mur, je peindrai, et après il y aura l'étape, là aussi c'est nouveau, de créer mes châssis sur mesure. Donc cette commande de rouleau de toile, en fait ça a été hyper compliqué. Là je suis trop contente, j'ai cliqué, j'ai validé, j'ai lâché de la thune. Mais c'est hyper stressant parce que c'est des montants minimum, c'est 600 €. Et en fait, j'ai pas touché la toile, je l'ai pas vue. C'est la technique de l'acrylique, je découvre. Donc en fait, j'y vais un peu à tâtons. Et quand on lâche de la thune comme ça, une grosse somme, t'as pas envie de te louper. Et puis en fait, il y a beaucoup de choix sur internet. Que j'ai suivi mon instinct et finalement j'ai sauté le pas. J'ai décidé de commander mon premier rouleau chez l'entreprise, c'est Master Toile. Et en fait, c'est une entreprise française. Donc j'ai décidé de valoriser une production de qualité, je l'espère. C'est vrai que j'ai pas de... Je ne suis pas aidée par rapport à ça. Je ne vous le cache pas, c'est une partie qui est très stressante pour moi par rapport à la commande de matériel pour l'acrylique, parce que c'est des coûts, je ne veux pas me louper, et puis je me rends compte qu'en fait il y a plein de choses à savoir et à acheter. Moi, ce qui est important, c'est la créativité. Si je peux essayer de m'améliorer dans la technique et choper des astuces pour justement aller vers ce que je souhaite, tant mieux. Pour le moment, j'ai une démarche assez raisonnée en mode voilà, quel est l'endroit où je veux injecter mon argent pour investir dans le matériel, puisque c'est inévitable, c'est nécessaire pour que je puisse continuer à produire, mais tout en faisant les bons choix, être raisonnable. Il y a sur plein de choses, je me sens, on va dire, assez seule. Vous voyez, j'ai pas de mentor. J'aimerais bien que quelqu'un me dise, mais Lucie, il faut que tu fasses ça, ça c'est le meilleur truc, tel matériau, ça c'est comme ça, t'inquiète, ça va aller. Quelqu'un, vous voyez, qui rassure. Là, par rapport à ça, j'ai rien. Et c'est hyper... Enfin, faut se challenger, hein. Faut se dire, bon bah c'est pas grave, tu sais pas, t'achètes, tu essayes, tu verras bien, les autres sont passés par là. En fait, je pense que j'ai pointé du doigt, je suis un peu stressée, un peu parce que je suis pas dans ma zone de confort, vous voyez, j'ai peur de me tromper, et en même temps, bon, ça me fait pas peur de me tromper, mais je me dis, j'ai pas envie de perdre du temps et je vais forcément perdre, enfin voilà, c'est des allers-retours, en fait le cerveau il arrête pas, donc bref. Le positif, j'ai acheté un rouleau, je vais avoir un rouleau énorme, je vais faire des grandes toiles,
Ce week-end, j'ai racheté en plus des belles couleurs, des nouveaux pinceaux. Donc c'est parti. Je vous fais un petit point. On est mardi, donc rappelez-vous, vendredi, j'étais hyper enthousiaste. Je vous avoue que ce matin, donc on est mardi, hier déjà j'étais dans cette vibe, c'est un petit peu, pas déprimée, mais c'est difficile. Parce que je veux évidemment vous montrer un petit peu tous les aspects de la peinture. Donc jeudi, vendredi, j'ai été hyper rapide. Donc en effet, quand tu commences une toile, en tout cas c'est mon cas, bah, ça se recouvre vite. Donc tu as l'impression de vite avancer en 2 jours, tout allait bien. Et là, c'est la phase des détails du décor et c'est hyper frustrant. Donc c'est vrai que pour moi, la peinture à l'acrylique, c'est beaucoup, beaucoup de frustration puisque comme j'avance sur les détails, je veux que les couleurs prennent forme, eh bien ça prend énormément de temps. Et quand j'avance sur un côté, par exemple là je viens de faire ces 2 feuilles, j'ai rajouté du marron. Je kiffe, mais en même temps, je pense à tiens, il faut que j'aille là, j'ai ça à faire. Et en fait, mon cerveau il pète un plomb parce que je voudrais peindre partout en même temps, mais c'est impossible, je n'ai qu'une main. Et puis de commencer à un endroit, ça me donne une idée pour une autre partie de la toile, donc j'aurai envie d'y être. Après, je passe à autre chose. L'autre point qui me frustre, c'est que en avançant sur cette toile, j'ai débloqué, j'ai des idées pour celle-ci, qui est en stand-by, les requins. Je l'aime beaucoup, mais voilà, il faut que j'apporte du contraste. Donc de faire cette toile, ça m'apporte des idées. J'ai rajouté des contrastes et notamment des éléments. Par exemple, cette forme-là, je l'ai rajoutée. Il y a également les 2 là. Et puis j'ai rajouté pas mal de bleu là. Ici, celle-ci, je l'ai renforcée, la verte claire. Ça aussi, ces algues, je les ai retravaillées. Je rajoute du bleu ici. Et puis je retravaille aussi les requins avec des taches un peu marron. Je suis vraiment contente parce que j'étais un peu en stand-by par rapport à cette toile un petit peu bloquée. Et finalement, là, je retrouve, on va dire, de la vigueur. Mais c'est surtout par rapport aux couleurs que j'utilise ici. Ça m'a donné envie d'en utiliser certaines pour continuer cette toile requin léopard. J'en ai pas parlé dans mon premier vlog, mais j'ai l'ambition de créer une série avec ces toiles à l'acrylique, donc au moins une quinzaine de toiles. Et je souhaite travailler chaque toile d'une façon singulière, mais en même temps faire des liens pour qu'elles puissent être associées entre elles pendant un accrochage. Donc c'est assez ambitieux pour moi, mais en tout cas, je fais des liens et je visualise déjà, en fait, mes toiles n'existent pas, mais je visualise déjà le projet. Il est 17h, alors je ne sais pas trop quoi en penser, mais j'ai avancé sur cette toile. Donc il me semble que tout à l'heure j'étais un peu déprimée, j'étais un peu frustrée. En fait, je me suis laissée guider par les couleurs. Alors là, je trouve ça rend vraiment pas trop à l'écran. Mais étonnamment, j'ai intégré du rose et du violet. C'est parce que ce week-end, je suis allée acheter de nouveaux pinceaux et des couleurs. Les couleurs que j'ai achetées. Donc ça, c'est par exemple un bleu que j'avais déjà. Mais là, je viens d'intégrer ces 3 couleurs là. Je me rends compte que quand j'ai commencé à l'acrylique, bah bêtement, j'ai acheté, enfin je sais pas si c'est bête, mais des couleurs Prismo. J'en ai quelques-unes là, mais en fait, c'est des couleurs... j'aime pas du tout les teintes. Et en plus, moi, à l'aquarelle, j'ai quand même des couleurs hyper spécifiques. Et en fait, avec cette marque-là, il y a vraiment des teintes que j'aime beaucoup. Là, j'ai acheté, enfin j'avais déjà, mais j'ai trouvé ce gris de Pain, vous savez, que j'adore à l'aquarelle, bah, je l'ai trouvé. Là, voilà, j'ai pas mal utilisé de bleu-violet. Bleu-violet, oui, violet on voit pas trop, mais turquoise.
Bref, j'aime bien cette confusion qui arrive et ce tournoiement ici, j'adore. J'aime bien aussi la façon dont les touches sont posées. C'est un peu moins précis que d'habitude, mais je vous avoue que c'était déjà le cas pour celle-ci. Au départ, c'était moins précis. Vous voyez, je suis allée vers les détails. Euh, donc pour celle-ci, euh, je sais pas où je vais aller, mais j'y vais. C'est vraiment étonnant, hein, tout ce qu'on peut ressentir quand on peint. Très étonnant. C'est jeudi que je vais à Genève, donc je ne vous en dis pas plus, c'est que du positif. Mais comme je suis dans une démarche où je veux vraiment développer mon art, exposer, trouver des projets cool, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, pour moi c'est beaucoup d'enjeux. C'est stressant de se dire est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ou pas. Je pense pas que c'est de la impatience, c'est vraiment de j'ai envie que les choses se passent bien. Là, par exemple, à Genève, je sais que je vais avoir un rendez-vous, il va y avoir des échanges. Euh, donc, je me dis, allez, tente, vas-y. Du coup, j'investis. À quel moment j'investis des moyens financiers et aussi physiques, c'est du temps. Donc, c'est pas simple au début. Là, je travaille, on va dire, les contrastes et je donne du mouvement. Vraiment, là, à l'écran, j'adore cette partie-là et celle-ci. C'est jaune turquoise, j'adore. Et ce contraste, je le fais notamment avec une couleur, mais tout le temps. C'est ce gris de Pain. Je ne sais pas comment on le prononce, gris de Pain, que j'utilise, voilà, toutes les petites taches un peu euh, ouais, c'est un bleu-gris voilà, qui ressort beaucoup et qui m'aide à faire ces contrastes. Par exemple, là-bas, vous voyez, c'est pas du tout contrasté, c'est en stand-by. Pour le moment, je travaille cette partie et d'ailleurs, j'ai retourné ma feuille pour donner du mouvement par là. Donc, bref, je continue. Je voudrais vous partager une réflexion que j'ai en ce moment. C'est concernant le fait de me consacrer à 100% à mon art, puisque j'ai 34 ans. Donc à la fois, je trouve ça hyper jeune, enfin moi je me sens hyper jeune des fois, je me dis mais j'ai l'impression d'avoir 23 ans. Quand je vois mes copines qui sont mamans, mariées, etc., je ne suis pas du tout dans cette optique. Et en même temps, je me dis, oulala, le temps passe vite et dans le monde de l'art, euh, est-ce que je ne suis pas trop vieille? Euh, Donc ça, c'est une réflexion que j'ai, puisque c'est seulement là, à l'âge de 34 ans, que j'ai décidé d'enfin me dire, allez, j'essaye, ou en tout cas, je me donne une parenthèse où pendant ce temps-là, je vais être à fond dans mon art. Et en fait, ça, je n'aurais pas pu le faire avant, puisque je suis allée aux Beaux-Arts de Dijon, c'était en 2008. Donc vous le voyez, ça fait pas mal d'années. Et donc à l'époque, en fait, je débutais, c'était les prémices de mon style artistique. Et quand j'avais postulé aux Beaux-Arts de Dijon, j'avais montré ce que je faisais. Donc j'avais été prise à Metz et à Dijon. Et donc j'ai décidé d'aller à Dijon. Mais on m'avait dit clairement, bah écoute, il faut que tu arrêtes de créer, de peindre ce que tu fais. Et en fait, tu démarres à zéro. Et ça a été quelques mois hyper frustrants puisque c'était très consacré à l'époque, je ne sais pas si ça a évolué, mais c'était beaucoup design, installation, photo. Et moi qui avais, je pense que j'avais rêvé les beaux-arts, hein. Je pensais être entourée un petit peu d'artistes, des peintres, dessinateurs. Ouais, je sais pas, j'avais peut-être trop le mouvement impressionniste dans la tête, mais c'était pas du tout ça. J'étais entourée de jeunes, j'avais plutôt l'impression d'être entourée de jeunes fils à papa qui ne savaient pas dessiner, pas peindre. Alors ok, on peut tous débuter, mais je ne ressentais pas en fait d'ambiance artistique. Et en fait, dès le premier jour, je me suis pas sentie à ma place. Et en plus de ça,
c'était très scolaire en fait. Les profs nous donnaient des devoirs, des choses à faire, mais ça me paraît c'est complètement déconnecté. Enfin bref, j'étais pas du tout à ma place. Donc en fait, j'ai tenu quelques mois. J'ai voulu arrêter, mes parents n'ont pas voulu, mais finalement, j'ai arrêté avant la fin. Et puis après, j'ai eu un cursus d'historienne de l'art, licence, double cursus histoire de l'art, et j'ai un master en histoire de l'art, un master de recherche. Mais bref, si j'avais continué les beaux-arts, donc déjà, ça m'avait vraiment déprimée. Après les beaux-arts, quand j'ai arrêté pendant quelques mois, j'ai arrêté de peindre et après j'ai repris. Mais ça a été hyper douloureux comme expérience. Vraiment, je pense que j'ai eu une petite phase dépressive parce qu'en plus de ça, moi, après le bac, je ne savais pas du tout quoi faire. Les beaux-arts, c'était un peu ma porte de sortie. Bon, bah, je peins. Voilà, à l'époque, moi, je voulais pas, je me sentais pas. J'aimais, je pense, l'univers des artistes, mais je me disais pas, je veux être artiste. Les beaux-arts, je sais pas. C'était ma porte de sortie. Et finalement, bam, la porte se referme. Voilà, qu'est-ce que je fais? Où est ma place? Dans quoi je suis douée? Et en fait, la fac, ça s'est très bien passé puisque j'étais là. En fait, moi, j'ai un profil, je suis indépendante. Et à la fac, on te demande rien. Tu fais tes trucs, t'apprends. C'était idéal. Et puis à côté, j'ai continué à créer et à développer mon style. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est le bon moment maintenant, en tout cas je le pense, de me lancer. En fait, je n'aurais pas pu avant me lancer pleinement dans mon art, car avant j'étais à Nancy, j'avais d'autres activités et en fait je pense que je n'étais pas assez mûre, donc déjà dans ma création artistique, puisqu'elle a beaucoup évolué, et même dans le fait de se dire... euh, je me sens légitime. En fait, je trouve que c'est un long processus. Et en fait, ça a été une longue maturation. Et j'ai ressenti ce besoin il y a quelques mois. Et puis aussi, c'est par rapport aux rencontres qu'on fait, à la confiance qu'on a, que là, on se dit, bon, bah, allez, go à 100%. Mais avant, j'aurais été incapable. Et du coup, voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Que c'était finalement pour vous dire que moi, ce processus a été long. Et, euh, et je me sens... La légitimité, je pense que c'est difficile à trouver pour tout le monde, mais j'aurais jamais été aussi à l'aise, je pense, avant. Genre, j'aurais même pas imaginé me prendre un atelier, créer, développer des séries, écrire ma démarche artistique. Enfin, tout ça, c'était long en fait, parce que j'ai beaucoup peint. Et mon style a beaucoup évolué et c'est vraiment maintenant que je ressens quelque chose de plus fort qu'avant et qui me pousse à aller vers cette voie. Allez, c'est le moment de clôturer ce vlog numéro 2. Pour ceux qui ont regardé le vlog eh bien, en entier ou en petit bout mais jusqu'à la fin, eh bien, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et pour vous remercier de votre écoute, je vous raconte un petit peu eh bien, cet épisode de Genève. Donc je suis allée à Genève hier, donc pour vous c'était jeudi soir. Je suis allée à Genève car mon agent, qui s'occupe de moi, je vous en parlerai plus tard ça, euh, il a eu un contact avec une personne à Genève qui est galeriste. Et donc à l'occasion d'un événement culturel à Genève, eh bien, je devais rencontrer cette personne. Donc ça a été beaucoup de stress. Ça me faisait penser à des films où j'ai pas les références, mais où tu dois rencontrer quelqu'un, mais tu sais pas ce qui se passe, il se passe un autre truc et t'attends, tu vas à un autre endroit pour le retrouver. Enfin, j'étais mentalement dans cette dynamique de se dire mais comment ça va se passer. Voilà. Et donc le moment est arrivé où cette personne était là et il y a eu la rencontre et bref, ça a été un échange de 10 minutes, mais 10 minutes importantes. Et donc tout s'est très bien passé et c'est une personne qui aime beaucoup mon travail. Et donc je vais devoir retourner à Genève eh bien, bientôt pour montrer vraiment mon travail et puis réfléchir ensemble de quelle façon on va pouvoir
collaborer. Donc en fait, voilà, il y a à la fois du concret, mais en même temps, rien n'est fait. Mais en tout cas, ce qui est hyper positif, c'est que mon travail euh, a plu à cette personne et donc c'est pour moi une reconnaissance puisque c'est quelqu'un de professionnel dans le monde de l'art, donc qui a un regard professionnel. Donc c'est trop chouette, des bonnes nouvelles. Donc trop cool. L'autre bonne nouvelle, c'est que je reçois mon rouleau de toile en lin lundi. Donc normalement dès lundi, je vais pouvoir commencer à peindre sur de nouveaux formats. Donc trop cool. Et puis l'autre bonne nouvelle pour ceux qui sont artistes et ça peut vous intéresser. Je suis à France Travail et grâce à mon statut d'artiste-auteur, je vais être suivie maintenant par France Travail Scène et Images qui sont basés à Villeurbanne à Lyon. Voilà, trop chouette. Donc tout se met en place, c'est trop cool et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère. Voilà, d'ici là, passez un bon week-end et n'hésitez pas, comme tout le monde le dit, likez, commentez. Vous savez pourquoi. Voilà, allez, ciao ciao.